Bonjour. Votre magazine Info Cessin est enregistré pour vous par les donneurs de voix de la Bibliothèque sonore de Grenoble-Isère. Vos lecteurs sont Daniel Bissuel, Christine Dupraz, Martine Lebreton et Guy Helm. Page 1, Info Cessin numéro 260, février-mars 2026. Site cessin.fr. Dans ce numéro, plusieurs dossiers. Un dossier principal, Conseil municipal jeune, l'école de la citoyenneté. Les autres dossiers, page 7, sécurité, un exercice grandeur nature. Page 12, technologie, fin du réseau cuivre. Page 16, portrait, Nathalie Robin. Page 2, deux visages, un métier. À vos côtés, des agents engagés au quotidien. Kimette et Stéphanie, cuisinières du multi-accueil. Chaque jour, le tandem concocte une cinquantaine de repas pour les enfants avec des produits locaux et de saison. Plusieurs fois par an, elles animent des ateliers de cuisine. Des missions du quotidien indispensables pour éveiller les papilles des bambins et les éduquer au goût dès le plus jeune âge. Carnet. Naissance. Isaac Ouedraogo le 9 octobre. Iris Gibra le 13 octobre. Albin Diligent le 28 octobre. Loris Diligent le 28 octobre. Alia Charade le 5 décembre. Sarah Messaoudi le 5 janvier. Décès. Monique Kuntz, née Pelors, le 21 octobre. Janine Collardet, née Gueldry, le 23 octobre. Guy Carrère, le 5 novembre. Maria Reina, née Camisano, le 5 novembre. Robert Canaferina, le 8 novembre. Paulette Arnaud, née Glénat, le 9 novembre. Lucie Mestralet, née Corbex, le 13 novembre. Nicole Marvaux, née Lauby, le 2 décembre. Stéphane Menu, le 2 décembre. Chantal Blaison, née Colombo, le 4 décembre. François Romano, le 16 décembre. Jean-Louis Estève, le 28 décembre. Suzanne Donazzolo, née Chiarolini, le 1er janvier. C'est avec tristesse que nous avons appris le décès de Jean-Marie Jecker en octobre 2025, chirurgien dentiste ayant exercé jusqu'en 2018 sur la place du village. Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille, ses proches et tous ceux qui l'ont connu. Site internet cessin.fr à retrouver sur Facebook, X ou Instagram. Info Cessin numéro 260, février-mars 2026. Directeur de la publication, Fabrice Hugelet. Rédacteur en chef, Freddy Nerveza. Mise en page, Séverine Perilla. Rédaction, Freddy Nerveza, Fessal Mostadi. Ont collaboré à ce numéro UAS, LEJS, Association cessinoise. Photos et illustrations, Service communication de la ville de Cessin. Adobe Stock, Association cessinoise. Impression, Cédigraphe, 116 avenue de la République, 38 320 Bresson. Distribution, ville de Cessin. Dépôt légal, Apparution, numéro ISSN 0999 84 62. Tirage 4200 exemplaires. Ce document est réalisé par le service communication de la ville de Cessin. Contact 04 76 70 39 16 ou par mail service.communication
mairie-cessin.fr. Page 3. Le mot du maire. Après une année 2025 faite d'incertitudes nationales et internationales, je formule des vœux pour que 2026 apporte un peu de quiétude et de sérénité. À une époque souvent bouleversée, lorsque le sentiment que le temps passe parfois trop vite, ou bien encore que le monde se replie sur soi au détriment de l'esprit collectif et de l'intérêt général, prenons le temps de faire attention à l'autre. Je souhaite à toutes les Cessinoises et tous les Cessinois des moments privilégiés avec ceux que vous aimez. C'est dans cet esprit que j'ai eu le plaisir de remettre, lors de la traditionnelle cérémonie des vœux où vous étiez très nombreux, la médaille de la ville à Cécile Boisserinck, gérante du Café du Centre, qui offre tous les jours un sourire, une parole réconfortante à ses clients et contribue ainsi au lien social si fort de notre petite commune. J'ai aussi distingué Jean-Paul Blanc, ancien président de l'UNADIF Effendir, qui, par ses actions éducatives en faveur du devoir de mémoire, aide nos jeunes collégiens à construire un monde de liberté et de paix. Reprenons le temps d'un livre emprunté à la bibliothèque Lucie Aubrac, ou d'un spectacle au théâtre Régis Prouté. Écoutons un peu de musique pour se donner de la gaieté. Échangeons lors d'un tournoi sportif au gymnase Beauvalet ou Brouzé. Admirons la nature de nos parcs et espaces naturels. Tous ces moments de bien-être nourrissent les relations humaines, créent du lien social et réjouissent nos vies. Au quotidien, nous aspirons tous à une vie paisible, sereine et conviviale. À Cessin, élus et agents se mobilisent pour répondre à vos besoins, pour vous offrir un cadre de vie agréable où il fait bon vivre, dans votre quartier, dans votre ville. Je les remercie toutes et tous. Belle année 2026. Avec mes cordiales pensées, Fabrice Hugelet, maire et président du Centre communal d'action sociale. Pages 4 et 5. En images. Première photo, groupe de personnes commençant à danser. Douceur de vivre, 7/12/2025. On a chanté, on a dansé et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser, écrivait Jodassin dans sa chanson Les Champs-Élysées. Mais le 7 décembre, on a aussi profité d'un déjeuner festif à l'occasion du traditionnel repas des seniors au prisme Michel Ségaert. Plus de 220 Cessinoises et Cessinois se sont rassemblés à l'invitation du Centre communal d'action sociale et de la municipalité pour passer une après-midi douce et chaleureuse à la veille des fêtes de fin d'année. Des premiers pas en équilibre. Sur la photo apparaît une petite fille en train de marcher sur une poutre. Le 7 janvier 2026. Le mois dernier, les élèves de la ville ont participé à un cycle sportif de gymnastique organisé par l'Union sportive de l'enseignement du premier degré en partenariat avec l'EJS et le club de gymnastique de Cessin. Encadrés par des éducateurs qualifiés, les jeunes se sont initiés à cette discipline exigeante en se familiarisant avec les différents agrès, une invitation ludique à la pratique sportive où l'effort rime avec plaisir d'apprendre. Bonne année. Photo avec le maire, le conseil municipal, le conseil des jeunes et le conseil des sages. 9 janvier 2026. En ce début d'année 2026 s'est tenue au prisme Michel Ségaert la cérémonie des vœux du maire, de la municipalité, de l'Union des associations cessinoises, en présence du conseil municipal jeune et du conseil des sages.
une fin de journée placée sous le signe de l'échange et de la convivialité, pendant laquelle 2 médailles de la ville ont été remises. À Cécile Boisserenc, gérante du Café du Centre pour son rôle de lien social, et à Jean-Paul Blanc pour son engagement de près de 50 ans en faveur du devoir de mémoire, notamment auprès des jeunes collégiens de Marc-Sanguier. Belle et heureuse année à tous. En avant la musique. Sur cette photo, un groupe de musiciens enseigne à un groupe d'enfants. Le 8 janvier 2026, dans le cadre de la programmation culturelle commune Les Vagabondes, les ateliers d'éducation artistique et culturelle ont été dispensés aux élèves des écoles élémentaires de la ville. Sous la houlette de la compagnie La Poêle à Gratter, les élèves ont composé, chanté et chorégraphié en s'inspirant des héros de notre quotidien, avant de présenter leur spectacle devant un public conquis. Page 6. À travers la ville. Vos images, notre ville. Vous avez été nombreux à participer à notre concours photo sur le thème « Ma ville en images » pour capturer des instants, des ambiances et des paysages qui racontent notre ville et la sublime. Merci à toutes et à tous. À l'issue d'un vote, nous vous présentons ici les 3 photographies gagnantes. Bravo à Louis, photo 1, qui représente la ville la nuit près d'une mer de nuages, à Henri, photo 2, qui représente un arbre et des arbustes gelés devant un étang, et à Isabelle, photo 3, qui montre des bottes de paille en été dans un champ en premier plan, puis plus loin en arrière-plan. Amateurs de photos, la ville de Cessin a un compte officiel sur Instagram, www.instagram.com/ville de Cessin tout attaché /. N'hésitez pas à partager vos plus beaux clichés de la commune avec le hashtag MyCessin, MY majuscule S, EY2SINS. Page 7. Sécurité. La sécurité avant tout. Un exercice de sécurité a été organisé fin novembre sur la plateforme chimique du Pont de Clé dans le cadre de son plan d'opération interne, POI. Retour. Cet entraînement, piloté par les entreprises du site, visait à tester et améliorer leurs procédures d'intervention en cas d'incident industriel. Et la commune de Cessin en était partie prenante. Cet exercice portant sur un feu de solvant combattu par les moyens internes du site et les pompiers spécialisés a permis à la commune de mieux comprendre l'organisation de crise de la plateforme et la procédure d'information. Même si notre commune n'est pas la plus exposée, elle peut être concernée en cas de conditions météorologiques défavorables, notamment en cas de vent du sud-sud-est. Dans ce cas, outre le déclenchement de son PCS, plan communal de sauvegarde, Cessin serait intégré au dispositif de secours piloté par la préfecture et mettrait en œuvre les mesures de sauvegarde prévues. Alerte, mise à l'abri, coordination avec les services de secours, les établissements scolaires et de santé. Pour rappel, en cas de véritable incident, les bons réflexes sont à connaître. Pour cela, vous trouverez toutes les informations pratiques et les consignes détaillées dans le DICRIM, document d'information communale sur les risques majeurs, récemment mis à jour et disponible sur cessin.fr. Page 8. À travers la ville. Mobilité,
une ville branchée. Après l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques sur le parking du Prisme, Grenoble-Alpes Métropole, en lien avec la commune, poursuit le déploiement des IRVE, comprenez infrastructures de recharge pour véhicules électriques. Depuis la fin de l'année 2025, 2 nouvelles bornes sont ainsi disponibles sur l'espace public. Accessibles à tous, avec ou sans abonnement, elles proposent 2 points de charge de 22 kW et 24 kW rue du Dauphiné, ainsi que 2 points de charge de 7,4 kW avenue de la Poste. Pour faciliter leur utilisation, les tarifs et les différentes étapes pour lancer une recharge sont affichés directement sur chaque borne. En ce début d'année, le service espace vert de la ville a construit dans le parc naturaliste de Pré-Nouvelle 2 haies mortes et un hôtel à insectes. Des aménagements conçus avec des matériaux de récupération qui permettent le stockage des déchets verts sur place tout en favorisant le développement de la biodiversité locale. Une photo montrant la réalisation de cette haie est jointe à l'article. Inscription sur les listes électorales. Les élections municipales se tiendront les dimanches 15 et 22 mars 2026. Pour voter, vous devez être inscrit sur les listes électorales. Les demandes d'inscription devront être déposées au plus tard le mercredi 4 février 2026 pour une inscription en ligne, le vendredi 6 février 2026 pour une inscription en mairie. En cas d'inscription en mairie, merci de vous munir d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois. À noter, si vous avez 18 ans avant la veille du second tour, votre inscription est normalement automatique. Vous pouvez toutefois le vérifier en contactant le service citoyenneté au 04 76 70 39 00. Pages 9 à 11. Engagement citoyen. Conseil municipal jeune, l'école de la citoyenneté. Le 17 novembre a eu lieu l'installation officielle du Conseil municipal jeune au Prisme Michel Ségert. Découvrez cette instance participative et les nouveaux élus. Une photo nous montre la trentaine de jeunes élus en compagnie du maire et de 2 adjoints. Pensé comme un espace d'initiation à la démocratie et à la citoyenneté, le CMJ est un lieu d'apprentissage et d'expression dont se sont emparés 30 enfants cécinois. Encadrés par les responsables de sites périscolaires, 30 élèves du CE2 au CM2 de la commune ont été élus pour un mandat de 2 ans, de 2025 à 2027. À l'instar de leurs aînés, les jeunes élus se réunissent chaque mois en séance plénière pour échanger sur les projets à venir et mener des actions en faveur de leur commune. Dans cette même dynamique, le CMJ tient également des réunions au sein de chaque établissement afin de recueillir et relayer les attentes de leurs camarades. Cessin récompensé. À l'occasion de son assemblée générale extraordinaire du 10 décembre 2025, l'ANACEJ, Association nationale des conseils d'enfants et de jeunes, a mis à l'honneur la commune de Cessin pour son engagement à développer la participation des enfants et des jeunes à la vie et à la décision politique. Une reconnaissance accordée également pour son soutien et sa contribution à l'association depuis la création de cette instance, il y a plus de 30 ans. Des idées plein la tête. Une fresque sur un mur de tennis pour mêler sport et art urbain, des cendriers de sondage pour lutter contre la pollution, l'organisation de rencontres et d'échanges avec nos aînés pour renforcer le lien intergénérationnel, à peine parés de leurs écharpes tricolores, les jeunes élus
se sont déjà emparés de leur nouvelle mission avec enthousiasme et énergie. En témoigne la collecte de jouets, organisée en décembre, dont on voit la photo ci-contre. Profitant de la période de Noël, propice au partage, le CMJ a voulu transmettre aux autres enfants les valeurs de solidarité, une opération qui a connu un franc succès avec une centaine de jeux de société, peluches et jouets récoltés au profit du secours populaire. Vos élus. Dans cette rubrique, nous voyons la photo de chacun des élus dont le nom suit. Lucas Armanet, Andrea Benvenuto, Cyrine Boutara, Marin Burnier, Antoine Cantel-Trombert, Neila Chemengui, Éline Dalmolin, Kayla Delplanque, Léna Dogno, Néel Elkafi Sylvestre, Charlotte Garnier de Faltan, Emma Gaucheran, Maya Golami, Loris Giordanella, Chloé Kremer, Eden Laïb, Margot Lavitte, Aziel Matumuna, Raissa Matumuna, Salomé Michalon, Imran Mouharar, Victor Monpas, Naomi Pentagora, Liam Poilane-Rilo, Élise Ribeiro, Léontine Rousseau, Alice Suire, Elliot Taens, Ella Troudy, Naya Vanier. Parole à Agnès Lafourcade, référente du Conseil municipal jeune. Quel est votre rôle au sein du CMJ ? Je joue le rôle d'interlocutrice privilégiée auprès des enfants, des services municipaux et des partenaires concernés lorsque des projets émergent. À ce titre, j'accompagne les jeunes élus dans leur mandat et organise des temps d'échange avec l'équipe en place pour identifier les thématiques qui les motivent et avancer sur les différents projets retenus en lien avec Anne-Marie Lombard, adjointe à l'éducation. Cette démarche leur permet de s'investir dans la vie locale tout en découvrant progressivement les différentes étapes de la conduite de projet. Quel changement avez-vous observé chez les élus du précédent mandat ? J'ai constaté un réel progrès chez beaucoup d'enfants, notamment dans la confiance en soi et la prise de parole en public. Travailler en communauté, pour la communauté, leur fait prendre conscience de leur rôle d'élu, de la portée de leur voix et de l'impact de leur projet sur le cadre de vie des administrés. Certains enfants poursuivent d'ailleurs cet engagement citoyen en rejoignant des associations de leur collège. Ces jeunes talents prouvent que la relève citoyenne est déjà là, pleine d'énergie et de conviction. Page 12, Technologie. 2027, fin du réseau cuivre, passé dès maintenant à la fibre. La fermeture du réseau télécom cuivre, support historique des services de téléphonie fixe et d'Internet, ADSL, VDSL, etc., aura lieu au plus tard le 1er janvier 2027 à Cessin. Si vous êtes toujours connecté à ce réseau, vous devez vous préparer à vous connecter à la fibre pour éviter une coupure de vos services à cette date. Explication. Si vous n'êtes pas éligible à la fibre optique, des solutions alternatives performantes seront proposées par les opérateurs. Pourquoi ce changement ? Face à l'accélération des usages numériques et aux besoins croissants en connectivité, le réseau historique en cuivre a atteint ses limites. Les réseaux en fibre, déployés massivement partout en France dans le cadre du plan gouvernemental France très haut débit, permettent de mieux répondre aux enjeux numériques d'aujourd'hui et de demain. Dans ce contexte, Orange, anciennement France Télécom, a annoncé sa volonté de fermer progressivement le réseau télécom cuivre dont il est le propriétaire. Cette fermeture ne signifie pas la fin de la téléphonie fixe et des services utilisés au quotidien, appels, Internet, TV, etc. Au contraire,
L'ensemble de ces services sont disponibles sur le réseau fibre dont le déploiement s'achève sur notre commune. Un réseau au débit plus élevé, au signal de meilleure qualité, qui offre de meilleures performances énergétiques et une plus grande pérennité. Qui est concerné? Vous êtes un particulier, une entreprise, une association, et vous avez encore un branchement avec une prise en T pour votre téléphone, alors vous êtes concerné. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à contacter le ou les opérateurs de vos services de télécommunication fixes ou à consulter votre contrat. Comment procéder? Il est nécessaire d'anticiper et de préparer cette transition pour continuer de bénéficier de vos services. Pour cela, rapprochez-vous de votre opérateur actuel ou de l'opérateur de votre choix pour souscrire une offre sur le réseau fibre. À noter, si vous n'avez aujourd'hui qu'un service de téléphonie fixe et que vous souhaitez conserver uniquement ce service et ne pas avoir accès à Internet, cela est tout à fait possible sur le réseau fibre. Plus d'infos sur économie.gouv.fr/très haut débit tout attaché. Page 13. La cuisine anti-gaspi. Biscuits viennois. Il vous reste un blanc d'œuf après avoir utilisé le jaune pour une autre recette? Au lieu de le laisser au réfrigérateur sans savoir quoi en faire, profitez-en pour préparer de délicieux biscuits viennois. Ingrédients: 225 g de farine, un blanc d'œuf, environ 30 g de blanc, 190 g de beurre mou, 2 pincées de fleur de sel, 1 cuillère à café d'arôme vanille, 1 cuillère à café de fleur d'oranger, 60 g de sucre glace. Pour plus de gourmandise, 180 g de chocolat noir ou au lait. Recette: 1. Préchauffez votre four à 180 degrés. 2. Placez le beurre mou dans votre bol et travaillez-le jusqu'à ce qu'il soit bien crémeux. 3. Ajoutez le blanc d'œuf, le sucre glace, l'arôme vanille, la fleur d'oranger et la fleur de sel. Mélangez bien. 4. Incorporez la farine et mélangez. Ne travaillez pas trop la pâte. 5. Mettez la pâte dans une poche à douille munie d'un embout cannelé. 6. Formez des biscuits en forme d'escargot sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. 7. Enfournez pendant environ 12 à 15 minutes, jusqu'à ce que les biscuits soient dorés. 8. Laissez refroidir les biscuits sur une grille. 9. Faire fondre le chocolat noir au bain-marie ou au micro-ondes. 10. Tremper une extrémité des biscuits dans le chocolat fondu et laissez-les refroidir complètement sur une grille. Retrouvez cette recette sur Instagram fanny.foodstudio, sur Facebook fan de le chiffre recette au pluriel ou sur le site fan2recette.fr. Solidarité, page 14, prévention. Votre audition mérite l'attention. 75% des Français subissent les effets négatifs du bruit sur leur santé. Et l'on estime que 2,5 milliards de personnes souffriront d'une perte auditive d'ici 2050. L'audition n'a pas d'âge. Elle concerne tout le monde, personnes âgées comme jeunes. Parce que ce sujet reste trop peu abordé et que la santé auditive est une priorité, les CCAS de Cessin et de Cessiné-Parisais, l'association iséroise Malentendants 38 et des professionnels de l'audition proposent un programme de sensibilisation et de dépistage à l'occasion de la Journée nationale de l'audition le 12 mars 2026. Au programme,
jeudi 12 mars, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. Dépistage auditif avec un audioprothésiste, atelier de sophrologie pour la gestion des acouphènes, échange autour de la prévention. Gratuit. CCAS L'Arche, 79 avenue de la République, Cessiné-Parisais. Jeudi 12 mars à 18h. Table ronde sur la prise en charge de la perte de l'audition chez les personnes âgées en présence de professionnels. Espace Victor Schutler, 89 avenue de Grenoble, Cessin. Programme complet à venir sur cessin.fr et au CCAS. Mutuelle communale, renseignez-vous. Depuis le mois de juin 2025, la ville de Cessin propose une mutuelle communale. Ce service de proximité mis en place avec l'organisme local à but non lucratif La Mutuelle Entre Nous s'adresse aux habitants et travailleurs de Cessin. Il offre des solutions adaptées à des tarifs préférentiels. Pour obtenir des informations personnalisées sur cette complémentaire santé, des permanences sur rendez-vous sont organisées tous les jeudis de 9h à 12h au CCAS de Cessin, 40 rue de la Liberté. Pour cela, il vous suffit de contacter directement la Mutuelle Entre Nous au 09 69 39 73 38 ou par mail à mutuelle-du-6 entre-nous-fr. Plus d'infos sur www.mutuelle-du-6 entre-nous-fr. Dire non aux violences. Après son engagement dans le dispositif Demandez Angela, visant à former les agents à porter assistance aux personnes victimes de harcèlement de rue, la commune poursuit ses actions avec l'ONG Soroptimiste International Grenoble pour dire stop aux violences. À cet effet, des autocollants ont été apposés dans les toilettes des établissements recevant du public de Cessin. Des autocollants qui fournissent aux personnes en situation de danger des informations essentielles pour leur prise en charge via un QR code, numéro d'urgence, guide d'information pour les femmes vivant ou ayant vécu des violences et leurs enfants. Un premier pas pour protéger les victimes. Page 15. Vie éco. Marion Suarez, les fées du regard. Installée depuis décembre 2023 au 16 rue Henri Dunant, Marion vous accueille du lundi au vendredi dans son institut Les Fées du Regard, dédié au maquillage permanent. Ancienne conseillère financière, Marion a toujours aimé chouchouter son entourage à travers des soins esthétiques. Une plongée dans l'univers du maquillage permanent, au contact d'autres expertes, confirme son envie de se reconvertir. Elle se forme alors à l'école Ciato Academy et suit plus d'une trentaine de formations pour affiner sa technique et enrichir sa palette de prestations. Dans son institut agréé par l'Agence régionale de santé, Marion propose un maquillage semi-permanent sur mesure pour les sourcils, les yeux et les lèvres, avec un rendu naturel et harmonisé à chaque visage. Par ailleurs, la jeune entrepreneuse conjugue l'esthétique au médical en proposant aussi de la dermopigmentation, une technique de tatouage semi-permanent qui permet d'atténuer les stigmates laissés par certains traitements chirurgicaux, notamment ceux liés au cancer du sein. Le plus, vous avez des questions ou un ancien maquillage permanent à corriger? Marion offre une consultation gratuite pour échanger, expliquer les possibilités et simuler ensemble le résultat souhaité. Les fées du regard, sur rendez-vous 06 51 52
0063. Instagram, Facebook, les Fées, F-E-E-S, du Regard, 16 rue Henri Dunant. Mélanie Millard, orthoptiste. Après plusieurs expériences en cabinet libéral, en milieu scolaire et en milieu hospitalier, Mélanie Millard a ouvert son cabinet d'orthoptie le 2 janvier au 30 avenue Louis Vicat. Titulaire d'un diplôme d'orthoptie de l'université Paris-Sorbonne, elle a très tôt travaillé auprès du public varié, mais c'est auprès des enfants qu'elle trouve son bonheur. Soucieuse de rendre les soins visuels accessibles dès le plus jeune âge, elle collabore aujourd'hui avec la protection maternelle et infantile afin de mettre en place un dépistage dans les écoles. Un combat dont elle fait son cheval de bataille. Du bilan bébé vision pour repérer les troubles précoces chez les nourrissons, au bilan orthoptique et neurovisuel adultes et enfants, Mélanie propose plusieurs types d'évaluations visuelles réalisées sur prescription médicale. Une fois les troubles identifiés, elle construit des programmes de rééducation ou réadaptation adaptés aux besoins de chaque patient. Le plus, passionnée par l'accompagnement des enfants, Mélanie s'est spécialisée dans les troubles des apprentissages et les profils neuroatypiques, TSA, TDAH, 10, post-AVC, etc., afin de soutenir au mieux leur développement et leur épanouissement. Mélanie Millard, 07 69 22 37 61 30 avenue Louis Vicat. Prise de rendez-vous possible sur Doctolib. C'est Cécinois qui entreprennent. Studio 16. Le showroom de la mariée. L'Instant Coiffure, Beauty Studio et les Fées du Regard s'associent sous le nom de Studio 16. N'hésitez pas à suivre leurs aventures sur les réseaux sociaux pour découvrir les nouveautés de leur espace beauté où bien-être et complicité se mêlent. Page 16. Talent cécinois. Nathalie Robin, engagée pour la biodiversité. Remettre du vivant au cœur des lieux de vie, c'est le pari de Fraises et Ciboulettes, entreprise cécinoise d'aménagement paysager écologique et participatif créée par Nathalie. Et le pari est réussi puisque le 5 décembre dernier, l'initiative a été élue coup de cœur du public au prix Femmes et Biodiversité. On vous explique. Installée depuis 2021 à Cessin, Fraises et Ciboulettes a pour vocation la création, l'entretien et l'animation de potagers dans les entreprises, écoles et copropriétés. À ce jour, une quinzaine de jardins de toute taille sont déjà sortis de terre partout dans l'agglomération grenobloise. Chaque projet part d'un espace peu exploité, transformé en lieu de nature, de partage et de transmission. Un espace collaboratif favorable à la création de liens et au développement de la biodiversité. Ici, pas de motoculteurs ni produits chimiques, mais une grélinette, des mains patientes et un profond respect de la terre. Plantes comestibles, herbes aromatiques, petits fruits et fleurs composent des potagers vivants pensés pour nourrir le sol autant que les humains. Aux côtés de son salarié Vincent, spécialiste en aménagement paysager, biodiversité et écologie urbaine, Nathalie développe aussi des animations nature, de la végétalisation intérieure ou encore des projets de biodiversité avec des partenaires comme Gentiana ou la LPO. Le coup de cœur du public lors de la seconde édition du prix Femmes et Biodiversité 2025, porté par l'association internationale WECF, Women Engaged for a Common Future, a confirmé cet élan.
un prix qui valorise les initiatives menées par des femmes pour la préservation et la régénération de la biodiversité, notamment dans les territoires ruraux ou périurbains. Et le public ne s'est pas trompé. Avec Nathalie, l'engagement citoyen en faveur de l'environnement se cultive comme les légumes et les fleurs comestibles. Vous êtes intéressé, www.fraises-et-ciboulettes au singulier tout attaché.fr ou bonjour@fraises-et-ciboulettes.fr/06 38 05 51 14. Pages 17 à 20. Vie associative. Le club Moucherotte a fêté sa nouvelle centenaire. Une photo nous montre la nouvelle centenaire, Marie habitante, entourée de sa famille et de ses amis. Fin octobre, les adhérents du club Moucherotte ont eu le grand plaisir de fêter les 100 ans de leur amie de longue date, Marie habitante. Bien qu'originaire de Savoie, Marie s'est installée en 1955 à Cessin avec toute sa famille. C'est entourée de sa famille qu'elle a reçu des fleurs et qu'elle a soufflé les bougies du gâteau, le tout offert par le club. Elle a également fait partie de Cessin Accueil et s'est dévouée à la banque alimentaire du CCAS de Cessin. De longues années encore à elle. Une nouvelle association à Cessin, Mémoire et motricité. On apprend mieux en bougeant. Cette nouvelle activité, la mnémotricité, permet de renforcer la mémoire en combinant le mouvement. C'est Lara Inutine, professeure de gymnastique formée à cette technique, qui anime le groupe depuis le 7 janvier 2026, le mercredi après-midi de 15h à 16h à la salle Simone Veil dans le quartier de Prénouvelle. Vous pouvez venir à un cours gratuitement pour vous rendre compte si cela vous convient. Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec Geneviève Bram, 06 37 17 92 16, ou Colette Burdéron, 06 86 23 09 29. Les mardis de la connaissance. Caméra Club dauphinois. En mars 2026, le Caméra Club reprend les bonnes habitudes. Nous vous proposons de venir partager un film écrit et réalisé en 2025 par Fabien Grard et Jean-Michel Lejeune le mardi 10 mars 2026. C'est un film qui nous est proposé dans le cadre de la question de l'isolement des personnes âgées et la prévention nécessaire. C'est un sujet sensible qui entraîne les spectateurs à se questionner sur différents sujets actuels de notre société. Venez découvrir La dernière chance. La séance sera suivie d'un échange avec l'un des réalisateurs. Synopsis. Jeanne, une femme âgée et isolée, vit dans une maison provençale marquée par le temps. Ses enfants, absorbés par leur propre vie, la délaissent et engagent Justin, un jeune homme au passé troublé, pour l'aider. Opportuniste, Justin exploite d'abord sa vulnérabilité, mais la dignité et la résilience de Jeanne le touchent profondément. Ce film a déjà reçu plusieurs distinctions au niveau régional, national et international. Comme à notre habitude, nous vous proposons 2 séances à 15h et à 20h30 au prix de 5 €. Page 18, Vie associative. Une fin d'année 2025 festive, Cesse Danse. Un thé dansant. Il fallait une salle, des conseils, des bras. Comme on le voit sur la photo, ce projet s'est concrétisé le dimanche 23 novembre au Prisme avec l'association Thé Dansant de Fontaine. Plus de 250 personnes sont venues rejoindre l'orchestre Charme d'Orange. Ces 4 membres ont créé une ambiance dynamique
par une programmation variée avec chansons, claviers, guitares, saxos et trompettes. Les pâtisseries maison et le bar ont agrémenté ce temps convivial. Cet après-midi fut réussi grâce à tous les bénévoles qui se sont associés à la préparation comme au rangement. Cette réussite en 2025 donne envie d'un nouvel essai en 2026. Belle année à tous, restons actifs pour entretenir notre santé. Premier retour, Seyss Art. L'association a tenu son assemblée générale le 12 décembre 2025. Agnès Néré garde sa fonction de présidente pour cette nouvelle année. Nous lui renouvelons notre confiance et l'ensemble des bénévoles du bureau la soutient afin de poursuivre nos actions, les cours, les stages, les expositions, l'organisation du week-end de fin de saison. C'est grâce à la volonté et à la disponibilité de tous les membres du bureau que notre sympathique association fonctionne. Presque tous les cours affichent complet cette saison. N'hésitez pas, cependant, à consulter notre site seysarts.fr, car vous verrez que vous pouvez participer à des stages ponctuels au long de l'année. En décembre, en stage d'aquarelle, Patrick Pichon nous a fait voyager à Venise, dans la brume, puis Franck Rollier nous a fait prendre de la hauteur sur le thème des oiseaux avec encres et aquarelles. Lors de ces moments, nous sommes un peu bousculés dans nos pratiques, mais toujours enthousiastes à l'idée de découvrir d'autres techniques. La nouveauté et le partage continuent de faire évoluer notre association pour le plaisir de ses adhérents. Une photo montre un atelier avec plusieurs participants. Page 19, vie associative, début de la saison, Cessin ski de fond. La saison a commencé le dimanche 4 janvier à Autran pour les randonneurs en raquettes, au plateau de Gèves pour les skieurs et pour tous autour des galettes des rois et des reines. Quel plaisir de se retrouver et de trouver la neige. Et nous avons continué par un week-end en Haute-Savoie. La Clusaz-les-Confins le samedi, littéralement sous la neige, et le col de la Croix-Frie le dimanche sur une belle neige fraîche. Les 20 skieurs ont profité des pistes fraîchement damées. Les randonneurs ont pour certains rejoint le col de Merdassier par le chemin piéton et les plus courageux ont suivi un itinéraire raquette plus engagé dans la neige profonde. Il y a eu du plaisir pour tous, avec un paysage de rêve, avec une vue jusqu'au Mont Blanc. Les sorties se poursuivront chaque dimanche dans différentes stations de la région en fonction de l'enneigement. Nous espérons que la neige restera abondante toute la saison et souhaitons à tous une belle saison de ski ou de raquettes. La photo représente une 50aine de participants. Retour et programme. Cessin accueille. Fin novembre, 80 personnes ont participé à la rétrospective des photos des voyages faits en juin en baie de Somme et en octobre au château de la Loire et zoo de Beauval. En décembre, 100 adhérents se sont retrouvés autour d'un apéritif de Noël concocté par les membres du conseil d'administration et très apprécié par les participants. Une occasion de plus d'échanger sur les bons moments passés et à venir dans une ambiance chaleureuse. Prévu, fin janvier, 2 visites à la caserne des sapeurs-pompiers de Cessiné-Parisé et en février, le musée des sciences médicales de la Tronche. Meilleurs vœux pour la nouvelle année 2026 à tous les adhérents, réseau d'échanges réciproques de savoir. Fin 2025 a été marquée par notre assemblée générale qui a rassemblé 92 participants. Ce fut une réussite avec de beaux buffets bien garnis et une animation qui a plu à tous. Bonne continuation dans toutes les activités. Page 20, vie associative, LEJS. Une nouvelle année qui fera la part belle aux projets nouveaux qui vont se construire dans les mois qui viennent avec une équipe dynamique.
Pour bien commencer l'année, un incontournable de LEJS, le ski alpin du mercredi, dont on voit une photo. De janvier à mars, nous accompagnons, avec les moniteurs ESF et nos bénévoles, une cinquantaine d'enfants de 6 à 10 ans sur les pistes de Lens-en-Vercors et une quinzaine d'adolescents à l'Alpe du Grand-Serre. Prochaines inscriptions, vacances de printemps du mardi 7 au vendredi 17 avril, inscription à partir du 16 mars, séjour été, juillet, août, inscription à partir du 30 mars. La saison est lancée. Club gymnastique Cessin. Le club de gym de Cessin est très heureux d'avoir débuté l'année 2026 avec sa traditionnelle coupe Panda organisée le 11 janvier. Gymnastes, familles et bénévoles ont partagé un moment sportif et convivial qui lance parfaitement cette nouvelle année. Après cette belle ouverture, la saison des compétitions départementales avec sélection est désormais lancée. Nos gymnastes, toutes catégories confondues, vont défendre les couleurs du club tout au long des prochains mois avec de nombreux rendez-vous importants pour chaque niveau. Nous souhaitons bonne chance à tous nos gymnastes et adressons un grand merci aux entraîneurs et bénévoles pour leur engagement quotidien. Pour connaître le détail des dates, lieux et catégories de chaque niveau, rendez-vous sur www.cgts.fr, rubrique Actualité du club. En 2026, une belle poursuite d'apprentissage, cours de langue. Plus de 70 adhérents, enfants et adultes, se sont inscrits à nos cours d'anglais et d'espagnol. Nos 2 professeurs sont toujours aussi motivés pour faire progresser petits et grands et transmettre la culture des pays des langues enseignées. Il est à noter que des places sont encore disponibles en anglais pour les adultes le mardi à 16h30 et le mercredi après-midi pour jeunes collégiens qui voudraient améliorer leur pratique de l'anglais. Même en cours de saison, ils seront chaleureusement accueillis. Les cours se tiennent toujours au sein de la Maison des associations MDA. Pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous joindre par mail cdl.cessin@gmail.com ou sur notre site coursdelanguecessin.org. Très bonne année à tous. Page 21, Tribune. Cessin nature et solidaire. À quelques semaines du premier tour de l'élection municipale, le 15 mars, l'association Cessin nature et solidaire, dont est issue l'équipe municipale, a engagé un nouveau chantier. Avec les Cessinoises et les Cessinois, nous dressons le bilan du mandat qui s'achève et formulons un nouveau programme d'action concrète pour continuer, avec Fabrice Hugelet, notre maire, à garantir cette qualité de vie qui rend Cessin très attractive. Pour nous, l'exercice n'est pas original. Pendant 6 ans, nous avons entretenu un dialogue intensif avec tous les habitants. Nous avons animé groupes de travail, instances participatives, commissions municipales, concertations de quartier, réunions budgétaires pour dessiner collectivement le Cessin que nous laisserons aux jeunes générations. Nous avons investi 9 millions d'euros et fait des choix difficiles, toujours expliqués, car l'époque est au sérieux, au travail. C'est en bonne connaissance des causes et des circuits de décision que nous vous proposons de travailler encore aux grands enjeux d'avenir. Solidarité. Après avoir transformé le CCAS en maison des solidarités, nous défendons un service public de qualité, réactif et de proximité, et un soutien actif aux associations comme aucune autre commune de taille moyenne. Éducation. Après l'école du Priou, nous poursuivrons l'investissement massif en matière d'éducation pour offrir aux enfants et aux équipes éducatives
un environnement propice à l'épanouissement citoyen. Environnement, nous amplifierons l'adaptation des bâtiments, des espaces publics et naturels aux nouvelles conditions climatiques. Tranquillité. Après avoir armé la police municipale et l'avoir équipée de jumelles radars, nous poursuivrons le déploiement de caméras et intensifierons les campagnes de contrôle routier. Cessin Nature et Solidaire ne vous propose pas une étude marketing ponctuelle sur vos besoins. Son ADN, c'est d'être avec vous, à vos côtés, dans les bons moments comme dans la difficulté. Cessin Nature et Solidaire, Fabrice Hugelet, Sylvain Cialdella, Josiane de Reggi, Jean-Marc Pocot, Anne-Marie Lombard, Loïc Ferrucci, Nathalie Marguerie, Samia Carmous, Françoise Collot, Arnaud Patou, Délia Moroté, Yves Donazzolo, Philippe Chevalier, Laurent Chapelain, Carole Viton, Pierre Anger, Pascal Fauché, Célia Boré, Emmanuel Courreau, J.N. Chaillec, Chantal Donzel, David Signot. Cessin Ensemble, tribune non parvenue dans les délais. Anne-Marie Malandrino et Bernard Lucotte, cessin.ensemble@gmail.com. Inventons collectivement demain. Pour un changement de majorité et de méthode en 2026. Nous souhaitons nos meilleurs vœux aux Cessinoises et aux Cessinois et à leurs proches. Nous souhaitons que chacun puisse vivre dans une commune de Cessin où chaque euro dépensé soit justifié et bénéficie au plus grand nombre. Une commune qui n'augmente pas massivement les impôts locaux comme en 2023, plus 33%. Nous souhaitons une commune qui, tout au long du mandat, et pas seulement en année électorale, organise des réunions budgétaires avec les citoyens avant les prises de décision. Une commune où les bâtiments publics soient rénovés pour le bien-être et la santé de tous les utilisateurs. Une commune où la question énergétique est au cœur des décisions pendant 6 ans et pas seulement les 6 derniers mois. Une commune où la sécurité des biens et des personnes est prise en compte, sécurité routière et sécurité des enfants sur leur trajet vers les établissements scolaires. Une commune où l'on développe l'accès aux services sociaux pour tous et à tout âge. Une commune qui prenne en compte la biodiversité, le développement durable, le handicap et l'égalité femmes-hommes dans la mise en œuvre de chacune de ces actions. Une commune qui permette le développement personnel par la culture, le sport et les loisirs. Une commune qui soit davantage à l'écoute de chacune et chacun, sans préjugés, ni ironie, ni mépris. Une commune qui soit votre commune. En 2026, le changement, c'est possible. N'hésitez pas à nous interpeller, nous suivre sur notre site icd-cessin.fr. Contact inventons collectivement demain tout attaché @gmail.com. Laurence Algudo, Isabelle Boeuf, Catherine Brett, Éric Grasset. Conseiller municipal indépendant. Le statut de l'élu local. La loi 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local a été promulguée. Ce texte, adopté en dernière lecture le 8 décembre 2025 à l'unanimité, 22 abstentions, à l'Assemblée nationale. Un statut inédit, mais surtout une avancée majeure pour l'engagement territorial. Pour la première fois, cette loi organise de manière complète le parcours d'un élu, de la préparation à l'entrée dans le mandat jusqu'à la gestion de sa sortie. Cette loi répond à une demande de longue date des élus de terrain. Ce statut
garantit le droit fondamental pour chaque citoyen, quelles que soient ses ressources, son âge, son statut, de s'engager. D'autres articles de cette loi permettront de faciliter son engagement dans l'esprit de la République en sécurisant l'exercice de son mandat, en améliorant la conciliation entre vie professionnelle, vie étudiante et l'exercice du mandat, la protection fonctionnelle, la formation. Une amélioration des conditions indemnitaires et un système de validation des acquis de l'expérience, VAE, pour les élus est prévu. Il faut rappeler que cette loi va dans le sens de la protection des élus, afin de répondre à un motif impérieux d'intérêt général. À l'orée des prochaines municipales, ce statut refonde des droits et des devoirs pour donner envie de s'engager pour sa commune. Mes meilleurs vœux pour 2026. François Gilabert. Pages 22 et 23. Agenda. Février. Danse. Dimanche 1er février 18h, l'Iliade, Cessiné-Parisé, Big Girl. Breakdance par la compagnie Uzumaki. Tarif de 11 à 18 €. Information au 04 76 21 17 57. Adresse mail billetterie@lesvagabondes.fr. Site lesvagabondes.fr. Conseil municipal. Lundi 2 février 20h. Le Prisme Michel Segert. Séance publique retransmise sur cessin.fr et YouTube. Concert. Mardi 3 février à 19h. Le Prisme Michel Segert. Les Indiens sont à l'ouest par le Clay Chamber Orchestra et le Centre d'éducation musicale. Tarif 8 et 12 €. Information sur eloasso.com/association/espace-musical-fernand-verret-emfv. Exposition. Jusqu'au 5 février, Centre culturel Montrigaud, Susanna Larroquet. Dessins, imagiers et paysages poétiques. Entrée libre. Information lesvagabondes.fr. Réunion publique. Mardi 3 février 18h30, salle Simone Veil. Mercredi 4 février 18h30, salle Condorcet. Jeudi 5 février 18h30, espace sportif Jean Beauvalet. Vendredi 6 février 18h30, centre culturel Montrigaud. Réunion publique de préparation budgétaire. Soirée pyjama, mardi 10 février 18h30, bibliothèque Lucie Aubrac, entrée libre sur réservation. Information au 04 76 21 48 47, adresse mail bibliothèque.lucie.aubrac@mairie-cessin.fr. Repair Café. Mercredi 25 février de 9h à 12h, salle Simone Veil. Venez faire réparer votre petit électroménager avec les bénévoles du Repair Café. Gratuit. Musique. Vendredi 27 février 19h30, l'Iliade à Cessiné-Parisé. Archère. Tarif unique 8 €. Information au 04 76 21 17 57. Adresse mail billetterie@lesvagabondes.fr ou le site lesvagabondes.fr. Spectacle jeune public. Samedi 28 février, 10h et 11h, à la ferme Eurard. Théâtre d'ombre. Spectacle proposé par la bibliothèque municipale en partenariat avec le Relais Petite Enfance
et le multi-accueil. Entrée libre sur réservation, téléphone 06 71 63 10 78, site multiaccueil.ccas.mairie-cessin.fr. Festival Gospel, le Prisme Michel Segert. Festival de musique gospel organisé par Gospelise 38. Samedi 28 février de 10h à 17h, masterclass. Samedi 28 février à 20h30, mass choir avec 150 choristes sur scène. Dimanche 29 février à 16h, festival off avec tremplin de jeunes talents et concert de gospel move. Tarif à partir de 21 €. Information, adresse mail gospelmove@gmail.com. Impro, samedi 28 février à 20h30, espace Victor Schellcher. Page blanche, compagnie Le Tigre. Participation libre. Information sur tigre-impro.fr. Mars, conseil municipal, lundi 2 mars à 20h, le Prisme Michel Segert. Séance publique, retransmise sur cessin.fr et YouTube. Biblio-jeu, mercredi 4 mars 10h, Centre culturel Montrigaud, proposé par la bibliothèque municipale en partenariat avec la ludothèque. Entrée libre, information au 04 76 21 48 47. Adresse mail bibliothèque.lucie.aubrac@mairie-cessin.fr. Théâtre d'objets, mercredi 4 mars 15h, l'Iliade Cessiné-Parisé, L'île au trésor, par la compagnie 9 Thermidor. Tarif unique 8 €. Information au 04 76 21 17 57. Adresse mail billetterie@lesvagabondes.fr. Site lesvagabondes.fr. Rencontre BD, samedi 7 mars 10h, bibliothèque Lucie Aubrac. Frédéric Claverie, dans le cadre du mois de l'illustration de la bibliothèque municipale, en partenariat avec l'association ABLA. Entrée libre, réservation conseillée. Information au 04 76 21 48 47. Adresse mail bibliothèque.lucie.aubrac@mairie-cessin.fr. Musique, samedi 7 mars 20h30, l'Iliade Cessiné-Parisé. Mister Matt. Tarif de 11 à 18 €. Information au 04 76 21 17 57. Adresse mail billetterie@lesvagabondes.fr. Site lesvagabondes.fr. Danse, mardi 10 mars 19h30, l'Iliade Cessiné-Parisé. Gagné par la nuit, par la compagnie Lamento. Tarif de 9 à 16 €. Information au 04 76 21 17 57. Adresse mail billetterie@lesvagabondes.fr. Site lesvagabondes.fr. Les rencontres sportives. Rugby. Dimanche 8 février, 15h15, Cessin reçoit Ampuis. Dimanche 1er mars, 15h15, Cessin reçoit Péage de Roussillon à l'espace sportif Jean Beauvalet. Volleyball. Dimanche 15 février, 14h, Cessin N3F Mézieux
16h, Cessin N3M reçoit Mandelieu-la-Napoule. Dimanche 22 mars, 13h, Cessin N3F Romanée. 15h, Cessin N3M reçoit Fréjus. Dimanche 29 mars, 14h, Cessin N3F reçoit Beaucaire-Tarascon. 16h, Cessin N3M reçoit le Stade Laurentin au gymnase Yves Brouzet. Football. Samedi 7 février, 19h, Cessin reçoit la Motte Servolex. Samedi 7 mars, 19h, Cessin reçoit le FC Plaine Tonique. Info pratique. Hôtel de Ville, Parc François Mitterrand, 38 180 Cessin. Adresse mail courrier@mairie-cessin.fr. Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, de 8h30 à 12h et de 14h à 17h. Mardi, de 8h30 à 12h. Services municipaux. Accueil citoyenneté 04 76 70 39 00. État civil 04 76 70 39 15. Secrétariat général 04 76 70 39 00. Restauration scolaire 04 76 70 39 29. Service technique 04 76 70 39 11. Urbanisme 04 76 70 39 02. Location de salle 04 76 70 39 94. Police pluricommunale 04 76 70 53 51. CCAS Le Patio, 40 rue de la Liberté, 04 76 96 03 25. Bibliothèque Lucie Aubrac, 133 avenue de Grenoble, 04 76 21 48 47. Déchetterie 0 800 50 00 27. Toute l'année, sauf juillet et août, les mardis et mercredis de 8h15 à 14h15, les jeudis de 8h15 à 12h15 et les vendredis et samedis de 8h15 à 12h et de 13h à 17h30. Agence postale communale 04 76 49 24 89, le lundi de 14h à 19h et du mardi au vendredi de 14h à 17h. Autres services. Permanence sur rendez-vous. Avocat conseil 04 76 70 39 00. Conseil énergie 04 76 10 00 10. Architecte conseil 04 76 70 39 02. Conciliateur assassiné 04 76 70 53 53. Numéro d'urgence. EDF-GDF urgence gaz 0 800 473 333. Enedis urgence électricité 09 72 67 50 38. Eau potable 04 85 59 50 00. Urgence hors horaire bureau 04 76
98 24 27. Gendarmerie 04 76 21 55 22. Aide information aux victimes AIV 04 76 21 55 22. Pharmacie de garde 0 825 74 20 30 0,15 € la minute ou sur pharmacie-garde.amélie.fr. Pompiers 18 ou 112. SAMU 15. Urgence sourds malentendants 114. Centre antipoison 04 76 42 42 42. SOS médecin 04 38 70 17 01. Service local de solidarité 04 57 42 50 00. Page 24. Cette page est consacrée à l'affiche d'une exposition organisée sous l'égide Les Vagabondes, Cessin Cessiné-Parisé, de Mathilde Poncet, ayant pour thème des vacances timbrées. Illustration Les fourmis rouges. Cette exposition se tiendra du 13 mars au 2 avril 2026 au Centre culturel Montrigaud. Le magazine InfoCessin numéro 260 est enregistré pour vous par les donneurs de voix de la bibliothèque sonore de Grenoble-Isère. Des grands classiques aux auteurs contemporains, tous les genres figurent dans notre catalogue, y compris des romans pour la jeunesse. Plus de 3500 livres sont déjà enregistrés par nos donneurs de voix pour toute personne dont l'empêchement de lire est médicalement attesté. Ils sont accessibles à la bibliothèque sonore de Grenoble-Isère, soit en CD, CD-A ou MP3, sur clé USB ou encore en téléchargement sur notre site www.bsgrenoble.org. Ils sont expédiés en franchise postale à nos adhérents ou disponibles à nos permanences à Grenoble 11 place Gustave Rivet, mardi de 14h à 16h et jeudi de 9h à 11h. En outre, plus de 25 000 livres et 2000 revues de presse sont accessibles pour nos adhérents sur le site de l'Association des donneurs de voix www.advbs.fr. Pour nous contacter, le téléphone est le numéro 07 44 86 86 04. Adresse mail secrétariat@bsgrenoble.org. Ici se termine l'enregistrement intégral du magazine InfoCessin numéro 260, février-mars 2026. Merci de nous communiquer vos commentaires sur cet enregistrement. À bientôt pour le prochain numéro.